Bonsoir à tous, c'est le 18h30, le petit quart d'heure avant le JT, où l'on apprend plein de choses sur la région et ses habitants, de manière toujours un peu décalée. Parmi les 3 infos de Marion Chevalet en fin d'émission, le rappeur canet Orelsan. On vous en parle souvent, on l'attend toujours d'ailleurs dans le 18h30, enfin ça c'est une autre histoire. En tout cas, un autre canet vient de réaliser un clip très j'arrive pas à parler ce soir, excusez-moi, Orelsanesque. Notre Normande du jour, Jessica Laurent, pour sa web-série Égarement, elle y filme l'intime avec beaucoup de précision. Et pour débuter, la carte blanche d'Émeric Danis. À demain Émeric et bonsoir Jessica. Bonsoir. Jessica Laurent, professeure d'art plastique à Barentin en Seine-Maritime, scénariste et réalisatrice d'une web-série Égarement saison 2. Pour se donner une idée tout de suite, un extrait de l'épisode 6 de la saison 1, on en parle juste après. Si tu préfères, on peut rester à la maison, faire quelque chose de plus cocooning. Tu prendras soin de toi, on prendra soin de nous. Tu peux tout me dire, tu sais. Bon, il n'a pas l'air d'aller bien là, votre personnage. Non, en effet, il va pas très très bien. Mais c'est ce qui m'intéresse justement dans tous les personnages qu'on voit dans la série, c'est cette brèche, ce moment où on va pas bien et qu'on le dit pas forcément. Mais que ça se voit forcément quelque part. Mais c'est quoi alors? Ça veut dire que c'est une web-série sur la dépression dont on parle de plus en plus, mais qui est de moins en moins tabou, ou ça va plus loin? Je pense que ça va plus loin. Alors forcément, ça parle de ces moments de dépression. La dépression, ça englobe plein de choses. Mais là, c'est peut-être juste un passage à vide ou des questionnements qu'on a en nous et qui vont engendrer forcément des états d'âme et des moments d'égarement. D'égarement. Et le titre donc de la série. Pourquoi vous avez voulu vous intéresser à cette thématique? C'est par rapport à votre histoire personnelle, par rapport à des amis qui avaient des questionnements? Eh bien, moi, j'ai travaillé beaucoup sur les thématiques de l'angoisse en tant qu'artiste plasticienne avant de réaliser la série, des peurs. Voilà, c'est aussi pour exorciser quelque part ces passages, on va dire, qui sont obscurs, qu'on a tous en nous. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu réaliser la série. C'est aussi que je me suis rendu compte que tout autour de nous, autour de moi, il y avait aussi des gens qui connaissaient ces moments, qui connaissaient ces passages à vide. Et c'est entré en écho avec ce que moi je vivais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu créer cette série. Donc effectivement, c'est assez obscur. Il y a 6 profils, il y a 6 histoires et 6 comédiens amateurs. On voit là quelques images du tournage avec toute une équipe derrière aussi. Donc c'est pas très gai, on va dire. Mais sur le tournage, vous vous amusez bien en tout cas. Oui, heureusement, oui, il y a une bonne ambiance et puis on est plutôt d'un naturel, jovial. Et puis l'objectif, c'est aussi de s'amuser parce qu'on fait ça par passion tous. On est tous bénévoles, donc c'est l'idée aussi de pouvoir se fédérer autour d'un projet qui parle d'une thématique difficile. Mais c'est pas pour ça que ça nous enlève notre joie de vivre, quoi. Parce que rappelons-le, c'est pas une équipe de pros de cinéma, mais vous travaillez comme des pros avec tous les accessoires qu'il faut. Et c'est d'ailleurs une question qu'on posait hier, mardi dans l'émission dans le 18h30, parce que chaque soir avec nos invités il y a une question du jour. Changer de job, est-ce que ça vous tente? Parce que vous êtes donc professeur d'art plastique, on en parlera peut-être un petit peu après, et vous rêvez d'être réalisatrice. Donc 58% de oui, 42% de non. Voilà, un sondage qui va peut-être dans votre sens. Il y a aussi ça pour vous, l'envie de faire du cinéma votre métier? Oui, c'est sûr que ça a toujours été un peu mon rêve de gamine. Après, je suis professeure d'art plastique. Je suis aussi professeure de cinéma. Du coup, je réalise aussi des petites fictions avec les élèves. Donc, c'est aussi par ça que je réussis à créer mon rêve. Mais c'est vrai que si je pouvais vivre de cette passion, ça serait... Mais les places sont chères, ça vous en avez bien conscience que c'est pas facile. Alors il y a aussi toute une esthétique, et vous le dites, c'est lié aussi à votre formation, donc une façon de filmer, puis ces affiches aussi que j'aime beaucoup. Ça c'est lié aussi à votre formation, votre coup de pinceau, mais c'est pas du... Oui, alors moi en tant qu'artiste, je travaille beaucoup l'encre en fait. Votre coup d'encre. Voilà, c'est ça. Donc en fait, toutes ces affiches, c'est moi qui les ai créées et j'ai voulu travailler sur, comme dans le générique en fait, sur cette tache d'encre qui vient noircir, mais là c'est très lumineux. Donc c'est ces taches d'encre qui sont finalement nos personnages en fait, qui viennent dans cette lumière. Et filmer aussi, on le voit là, son mari, donc c'est le rôle de Joshua.
qui est aussi assistant, donc réalisateur dans la série. Est-ce que c'est évident? Non. Enfin, je pense que c'est plus évident pour moi que pour lui. Parce que moi, du coup, voilà, je sais les images que je veux et puis je sais, j'ai une vision du coup des choses que je veux. Par contre, ce qui est difficile pour lui, c'est de se regarder après, de voir et d'avoir un regard assez objectif parce qu'il fait le montage aussi sur la série. Donc ça, c'est difficile. Et j'imagine que c'est au cœur des discussions aussi à la maison. C'est peut-être pas toujours facile de décrocher. C'est ça. Ben, on vit avec en fait. On vit également. Donc la première saison, c'était difficile. Ça nous a pris 3 ans. Donc ça a été un travail de longue haleine. Et là, on va sur un temps plus court. Alors pour terminer justement, un extrait du teaser de la bande-annonce de la saison 2. Donc cette deuxième saison, elle est intitulée Immersion, après Murmure pour la première. Je crois qu'il y a une 3e aussi en préparation. Oui. Pour finir, on peut vous voir où? Alors, où peut-on voir cette web-série? Sur les réseaux sociaux. Donc, on peut voir la web-série sur YouTube, sur Vimeo aussi. Mais sur les réseaux sociaux, on est très présent sur Instagram, sur Facebook, bien sûr, et un peu sur Twitter. Et c'est très facile, on tape Égarement la série. C'est ça, tout simplement. Et on vous trouve ainsi. Merci beaucoup. Merci. Jessica, donc d'être venue nous parler de votre projet Égarement et longue vie donc à cette web-série dont la saison 2 donc sort dans quelques temps. Oui, en à la rentrée, hein. Oui, peu de pression, hein. Faut la sortir dans ça. quelques temps. Nous retrouvons à présent l'un de nos derniers experts arrivés dans le 18-30 pour la rubrique du vrai-faux.